Pour la 9e année consécutive, 3 fédérations spécialisées dans les métiers du jardinage organisent depuis lundi la semaine du jardinage dans les écoles. Au total et dans toute la France, ce sont 60 000 élèves qui participent à cette opération. Et parmi ces 60 000 élèves, il y a Alexis de l'école maternelle de Villers. J'ai pris mon petit déjeuner, je suis partie à l'école et après on est parti y aller Ici alors. ici. Et ici, nous sommes dans les allées du magasin botanique de Smécourt. Alexis et ses camarades avaient rendez-vous avec toute une équipe d'animateurs professionnels. Et là, le nez dans le basilic ou dans la menthe, les mains dans la terre, tous ces petits élèves se sont transformés l'instant d'une matinée en petits jardiniers. D'abord on a senti les plantes, il y avait la ciboulette, le persil, une fleur qui était à la menthe. Une fleur qui était à la menthe, une dégustation de carottes, la plantation de glaïeuls. Cette initiative nationale a donc un véritable objectif, celui de faire découvrir aux enfants les plantes et les végétaux de nos jardins. C'est un objectif pédagogique qui est national et qui donc est organisé par le groupement national de l'horticulture en fait, et donc qui est destiné à faire découvrir aux enfants et l'art du jardinage, leur faire aimer un petit peu quoi. Alors, quels sont les différents ateliers que vous faites ? Alors là, nous avons un atelier, cette année, alors on change un petit peu. Là, cette année, nous avons un atelier de plantation de bulbes, un atelier d'éducation sensorielle avec des plantes aromatiques, un atelier de découverte des outils du jardin et un atelier de découverte et de dégustation de fruits et légumes. Le persil frisé, il est très très bien pour décorer, mais que le persil plat a beaucoup plus de goût. Alors quand on voit les émissions à la télé des grands chefs cuisiniers, ils disent toujours d'utiliser du persil plat. Hein, celui-ci est plus décoratif. Ceci il est plus utilisé, mais en fait il a moins de goût, quoi. Hein, donc moins d'arôme. J'ai planté des fleurs et on va les ramener à l'école. Après on va les ramener à la maison. Et on va s'en occuper. C'est effectivement tout l'intérêt de cette matinée, que cette semaine du jardinage se prolonge le reste de l'année, non seulement à l'école mais aussi à la maison. Et à voir les visages radieux des élèves, on se dit que cette opération a été une réussite. Quand on les voit repartir ravis et quand on les voit remonter dans le bus et qu'ils vont foutre tous des grands signes avec un grand sourire, c'est la meilleure des récompenses. Objectif réussi donc pour cette semaine du jardinage. Et tiens, en parlant de jardinage, petit conseil de la part du spécialiste. Pas la peine de posséder un jardin pour se faire plaisir, un rebord de fenêtre ou un petit balcon suffisent largement. On peut faire une balconnière de jardin d'aromatique, on peut planter des arbustes dans des gros pots. Si vous avez un petit coin de balcon, on peut mettre des fleurs bien entendu, on peut même mettre des légumes. On peut même faire un mélange légumes aromatiques dans des jardinières, sur un balcon. Ça d'ailleurs, ça se fait de plus en plus. Hein. Les gens, ils ont leur petite ciboulette, là, clac, on la coupe, leur petit pain, et puis voilà. Et ça reste dehors tout l'hiver. Méfiez-vous tout de même, car si les températures en ce moment sont plutôt printanières, est-ce le bon moment pour autant de commencer vos plantations ? Pas si sûr. Alors ça, c'est une question dont la réponse est particulièrement difficile. Parce que personnellement, je pense qu'on aura un coup de froid. Donc ce qui est en germe maintenant, en bouton, c'est encore un petit peu... Alors, sauf pour tout ce qui est plantes aromatiques, sauf la méditerranéenne, quoi. Ça, on peut y aller, mais tout ce qui est méditerranéen, il vaut mieux attendre un petit peu. Donc les pommes de terre, c'est pas pour maintenant, quoi. Les pommes de terre, ce ne sera pas avant mi-avril. Hein. Parce que la pomme de terre mettant à peu près, allez, suivant la température, elle va mettre 15 jours à sortir. Donc mi-avril, c'est très bien. La patate, c'est bon. Allez, encore un petit peu de patience, le jardinage en pleine terre, c'est pour bientôt. En attendant, pensez à prendre des forces, manger des pommes, des carottes ou des bananes. C'est le meilleur moment pour passer l'hiver, un hiver qui, je vous l'accorde, a été plutôt printanier et qui de toute façon se termine d'ici quelques jours. J'adore la banane.